Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et tel un phénix qui renaît de ses cendres. Le groupe Suez, le nouveau Suez, est à l'attaque, à la conquête avec sa PDG, Sabrina Soussan. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on pensait que c'était fini Suez après l'OPA de Veolia, mais effectivement il a fallu garder des activités notamment en France. Et puis alors depuis que vous êtes arrivé en février à la tête de cette entreprise, vous n'avez pas chômé parce que l'Inde, le Royaume-Uni, pour des raisons concurrentielles, vous avez racheté ce qui avait été vendu à Veolia. Vous allez passer de 35 000 salariés à 44 000. Suez n'est pas mort. Donc, si votre question est est-ce que Suez est de retour? Oui, Suez est de retour. Donc, comme vous l'avez dit, on est passé de 35 000 à 44 000 collaborateurs en quelques mois. Nous avons réalisé 3 acquisitions qui nous permettent de passer d'un chiffre d'affaires de 7,5 milliards à 9 milliards. Ah oui. Voilà. Donc, avec des collaborateurs réénergisés, très très motivés, on a fait une enquête d'engagement et on voit que l'engagement des collaborateurs est 9 points plus élevé qu'avant l'OPA et avant le Covid. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une fondation énorme pour le futur de l'entreprise. C'est pas courant, hein, parce qu'une OPA, normalement, ça détruit en partie l'envie, c'est compliqué à gérer en interne sur le plan RH. Là, vous allez en plus intégrer de nouvelles entreprises. Comment vous voyez ce défi de construction d'envie de collaborer? C'est une entreprise où vous avez de la passion pour les métiers de l'eau et les déchets. D'ailleurs, ces métiers sont au cœur de l'actualité. Donc, les gens sont énormément passionnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de contribuer à la transition écologique, à changer le monde, c'est ça? Exactement. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe sur la sécheresse, nous avons des solutions pour préserver l'eau. Nous avons des solutions pour valoriser les déchets. Maintenant, on parle, d'ailleurs, j'aime plus ce mot déchets, on parle d'énergie, de valorisation énergétique, valorisation des matières premières, en matière secondaire, si vous voulez, le recyclage. Et tout ça, c'est au cœur de l'entreprise, au cœur de la passion. Avec le succès des 8 premiers mois, on est vraiment sur la pente ascendante. Les collaborateurs le voient. C'est énorme. On a la confiance de nos actionnaires qui nous ont permis de faire tout ça. Ils vous suivent, ils ont les moyens, ils ont les reins solides pour justement financer cette ambition? Moi, je dis toujours, on a les moyens de nos ambitions. On a un cap stratégique très clair et on a les moyens de nos ambitions. Et quand vous voyez les 3 premières acquisitions, le UK que vous avez évoqué, c'est quand même 2 milliards de pounds de transactions. Ouais. Donc c'est quand même la preuve que nos actionnaires nous suivent et ont confiance en nous. Ouais. En plus, nos clients, parce qu'il faut parler aussi de nos clients ont énormément confiance en nous. La preuve, le projet en Inde qu'on vient de gagner, c'est le projet le plus grand que Suez n'ait jamais gagné en Inde. Là, c'est pour l'eau potable. 700 millions. Oui. Ouais. C'est pour l'eau, l'assainissement. 700 millions, assainissement pour 2,5 millions de personnes. Ouais. Donc ça montre la force de... Alors, quand vous donnez ces chiffres, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point, au fond, ce secteur est encore très très morcelé. Et si vous arrivez à vous faire une place et à repartir à la conquête après avoir été amputé d'une partie de votre activité par Veolia, finalement, quand vous nous dites on va faire 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce que ce secteur représente dans le monde économique. Ce marché est énorme. Combien? On évalue le marché à 2200 milliards d'euros. L'eau et les déchets, les deux. Et quand vous pensez à 2200 milliards, c'est énorme. Et donc le premier acteur mondial, il a quoi? Il a 2-3% du marché? Même pas, moins de 5%. Moins de 5%. Et on a le droit d'être, si vous voulez, on a le droit d'être sélectif. Donc ça, c'est une partie de notre stratégie. Le focus et la sélectivité. Donc on peut être sélectif, on peut se concentrer sur les pays, parce qu'on n'a pas parlé de l'international, on veut repartir également à l'international. Ouais. On a aujourd'hui 25% parce que ça, Veolia vous a presque tout pris. Hein. Bon, vous avez récupéré le Royaume-Uni. On a la Chine, on a l'Inde, on a des pays à forte croissance. Et moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu d'aller chercher de nouveaux pays, regardons les pays où nous avons des bases fortes et où il y a une croissance énorme. La Chine, l'Inde, l'Afrique, on est très présent aussi en Afrique. Tous ces pays, c'est le futur. Et on passera de 25% de part de notre chiffre d'affaires à l'international à 40% en 2027. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme et qui est très motivant aussi pour les talents. On parlait des talents tout à l'heure. Les talents veulent pouvoir avoir une carrière internationale. Et motiver les gens, c'est aussi remettre tout le monde ensemble, collaborer, leur donner un plan stratégique clair et leur montrer qu'on a la confiance. Il y a le marché de l'eau et puis il y a le marché des déchets, un marché complexe sur lequel parfois il y a des questions de fraude, des questions de pots de vin, parce qu'il y a des grands, des petits acteurs, c'est assez compliqué. Comment vous voyez le marché aujourd'hui? Il faut encore faire le ménage?
Moi, écoutez... Évidemment, on a juste je sais pourquoi on leur dit ça, parce qu'effectivement, il y a eu quand même la mise en examen du patron de Paprec, qu'on est bien ici, Petit Huguenin, qui depuis a pu reprendre le contrôle des activités internationales de son groupe, mais pas françaises. Il y a encore des pots de vin dans ce secteur ? Écoutez, moi, il y a deux sujets où il n'y a aucune complaisance, c'est la santé-sécurité et la conformité. Donc ça, c'est dans mes gènes et c'est ce que je vais appliquer à cette entreprise. Mais ça existe encore ? Il y a encore des pays où vous êtes obligé, où vous renoncez au contrat, aux appels d'offres, parce que vous savez que derrière, il faut faire des pots de vin ? Je vais répéter ce que je vous ai dit. Moi, c'est en haut de ma liste le sujet le plus important. Il n'y a pas de complaisance sur ces sujets. Vous voulez mettre en place la culture entrepreneuriale chez Suez. Chaque pays sera responsable de son compte de résultats. C'est un changement important chez Suez ? Le changement, c'est la culture de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat local. Nous sommes dans un business très local. Donc, il faut que les gens locaux soient responsables de ce qu'ils font, mais aussi comptables. Donc, pour être comptable, il faut avoir une responsabilité claire. Et surtout, je veux mettre le client au centre et il faut avoir une interface client. On ne peut pas avoir plusieurs business dans un pays qui parlent au même client. Ça va pas. Donc je veux consolider ça et les rendre responsables. Donc des métiers, des services. Nous avons le métier de service, métier de construction. C'est un métier très important pour Suez également. Et le digital. Et le digital, nous voulons doubler notre activité en 5 ans également. Parce qu'on se différencie énormément par le digital chez Suez. On est très très fort. Et le digital, c'est par exemple des solutions pour anticiper les fuites, trouver les fuites d'eau. Vous savez qu'il y a 20% de fuites d'eau en France. Donc on a des solutions digitales pour anticiper, pour faire de la maintenance prédictive et pour agir très rapidement. La même chose pour le tri. On a de l'innovation dans les centres de tri, si vous voulez, à la fin de chaîne, de tri de plastique par exemple, il faut assurer la qualité pour pouvoir recycler. Donc on a des caméras en fin de chaîne qui nous permettent d'identifier les objets, voilà, des tri optiques avec de l'intelligence artificielle et ça nous permet d'assurer la qualité. Moi, j'ai 2 questions assez personnelles à vous poser parce que vous êtes chez Schneider Electric. Comment vous avez trouvé cette nouvelle entreprise que vous dirigez ? Puis alors l'autre, vous étiez directrice générale, maintenant vous êtes PDG. Alors c'est pas du tout à la mode d'être PDG. Alors c'est super qu'on ait une femme PDG, on en saurait jouer. Mais normalement, on dissocie les fonctions. Pour EDF, ils sont en train de chercher deux patrons. Pourquoi est-ce qu'on vous a nommé PDG ? Alors déjà, je viens pas de General Electric, je viens de Siemens. Ah, c'est Siemens, pardon. Ah, Siemens et General Electric, c'est... je croyais que c'était... Ok, c'est Siemens, d'accord. C'est Siemens, voilà. Donc je viens de chez Siemens. J'ai trouvé l'entreprise... c'est une entreprise de passionnés, c'est une entreprise formidable, c'est une entreprise qui va repartir, qui va de l'avant, enfin qui repart déjà. On a déjà appliqué la stratégie les 8 premiers mois, comme vous l'avez vu. Donc voilà ce que j'ai trouvé et j'ai trouvé quelque chose. Je suis fière d'être à la tête de cette entreprise. PDG. Qu'est-ce que... pourquoi pas ? Pourquoi pas PDG ? Parce que normalement, dans les règles de gouvernance, entre guillemets, je dis pas que je porte aucun point de vue moderne, on dissocie les fonctions. Celle de président de l'administration et celle de directeur patron de la boîte. Il y a quelques PDG en France. Hein. Oui. Et si vous voulez, on est une entreprise privée également. Ouais. Hein. C'est mieux d'être PDG que d'être directrice générale ? Oui. Dites oui. Je vais dire oui. Oui. Merci beaucoup Sabrina Soussan, Merci à vous. PDG de Suez, d'avoir été l'invitée de la matinale.